Within half an hour, I was weeping my eyes out, and I knew I was changed. I was changed by the force of the story that they told me. And the story that they told me was how they had lost their daughters. Au démarrage, c'était juste ça, c'était de se dire, tiens, est-ce qu'on peut, les parents qui s'investissent tant dans l'éducation de leurs enfants, finalement, est-ce qu'ils peuvent être à un moment déçus par la voie que prennent les enfants devenus grands? Le troisième personnage est effectivement un jeune berger Imba. Lui, commence le roman avec l'attaque de son troupeau de chèvres par un lion. Et puis il y a Charles. Évidemment, il y a un quatrième personnage qui ouvre le roman, qui s'appelle Charles. Si vous et moi, on était racontés par 10 personnes de notre adolescence, de toute notre vie, ça donnerait un portrait incroyablement plus riche que celui qu'on fait de nous-mêmes. Et c'est j'adore l'idée qu'on puisse être tellement différents avec chaque rencontre. When I found it, and really I talk about it more in terms of it finding me, it's the first time that a story reached out to me and said, tell me, instead of me having to sit there and think, oh, what shall I write about now? Moi, je suis parti, peut-être plus de motifs que de souvenirs, c'est-à-dire de choses comme ça qui étaient restées très fortes dans ma mémoire de l'enfance, mais ça peut être la lumière d'un coucher de soleil, un moment très fugace, voilà, et puis c'était de construire autour comme ça de sensations que j'avais eues dans l'enfance, une histoire, et une histoire qui raconte qu'est-ce que c'est que de se construire dans les décombres. Bonjour à tous, je suis ravi de m'adresser à vous pour la remise du 9e prix Libraire en scène. Alors c'était une édition un petit peu particulière évidemment. Aujourd'hui est le grand jour puisque nous allons vous dire qui a remporté le prix Libraire en scène. Et le gagnant est Entre Fauves de Colin Miel, édition Rouergue de Noir. Et oui, c'est mon chouchou qui a gagné. Merci beaucoup, c'était effectivement le moment où, quand je l'ai appris, j'ai été effectivement très étonné. Je suis très heureux, très ému, très flatté, tout ça à la fois de ce prix, qui, je sais pas, en plus quelque chose d'un peu particulier, il me semble. D'abord quand je vois la sélection, qui était quand même une sélection magnifique cette année, et me retrouver lauréat au milieu de tous ces grands auteurs, c'est très flatteur. Puis voilà, c'est vraiment un prix de libraire, plusieurs libraires, 300 votants parmi les clients, je me dis que c'est incroyable. Et puis en plus je suis un tout petit peu chez moi, puisque moi j'ai grandi à Issy-les-Moulineaux, donc où il y a une des librairies du prix, donc ça fait un peu plaisir aussi de revenir à la maison. Donc voilà, merci, un grand merci à tous ceux qui ont voté, que ce soit pour moi ou pour d'autres livres. Je suis très heureux, vraiment. Alors je suis très très heureuse que ce livre ait remporté l'édition 2021 du prix Libraire en scène. C'est un prix auquel je tiens beaucoup, dont j'ai eu la chance d'être lauréate. Je trouve que c'est un beau prix, c'est un prix qui fédère. Moi je crois beaucoup au collectif pour soutenir toutes les causes qui nous tiennent à cœur. Et là, il y a à la fois les libraires qui arrivent à s'entendre et à organiser ce bel événement. Il y a tous les lecteurs aussi qui sont vraiment actifs. Et moi je tiens beaucoup au prix de lecteur parce que c'est vraiment pour eux qu'on écrit. C'est un roman qui est assez total en fait. Ça me rappelle beaucoup la littérature qui m'a fait aimer la lecture, qui me transportait à la fois dans des lieux, dans des territoires, dans des histoires qui m'étaient étrangers et qui me saisissaient dans le corps. Ce que j'ai aimé aussi, c'est être transportée dans des paysages
qui sont des voyages intérieurs en même temps, avec tous les contrastes qu'offre cette langue somptueuse, parce qu'il faut le dire quand même, Colin Miel a une écriture d'une densité qui est vraiment étonnante. C'est un roman qui étonne par sa structure aussi, qui est organisé autour de points de vue qui sont assez inattendus, puisqu'elle intègre aussi le point de vue de l'animal. Et je dois dire que en ce moment, il y a une littérature qui essaye beaucoup de s'emparer de ça, du point de vue de l'animal. Je pense à des romans comme des livres comme celui de Vinciane Després qui essaye de se mettre à la place d'un poulpe, ou bien L'homme chevreuil dont on entend beaucoup parler. Mais là, c'est vrai que l'idée de regarder le monde à travers les yeux de celui qui tour à tour est un chasseur et une proie, mais qui vit dans un monde avec des règles très différentes d'une autre, le lion. Moi, j'ai trouvé ça formidable. Moi, je suis Nathalie Desmoulins, je suis l'éditrice de Colin Miel aux éditions du Rouergue. Et je suis très heureuse de ce prix. D'abord, je suis très heureuse que Colin en soit le lauréat, alors que les finalistes étaient de très bons textes, de très bons auteurs, incarnaient la diversité de la littérature telle qu'elle est proposée aujourd'hui dans les librairies. Je suis très heureuse aussi qu'un tel prix puisse mettre en avant des éditeurs indépendants comme le Rouergue, des auteurs comme Colin qui ont une œuvre qui se construit dans le temps avec beaucoup d'exigences. Et c'est important pour nous, éditeurs, que les libraires mettent en avant des livres qui ont besoin de conseils, qui doivent être lus, qui ne sont pas des produits marketing, qui sont de vraies œuvres. Donc ces prix de libraires, de lecteurs, pour nous, ils comptent beaucoup. Comment est-ce que vous travaillez ensemble? Colin, il travaille beaucoup en amont, en fait, avant même l'écriture. On commence à discuter, en fait, d'abord. Colin, tu me parles de tes idées, tes projets, de ce que tu as en tête. Et puis, à un moment donné, Colin me montre un projet qui est rédigé et qui est dans les grandes lignes le mouvement que va suivre le roman. Et après, il y a tous les accidents de l'écriture, de l'inspiration, la façon dont les personnages suivent des trajectoires qui n'étaient pas forcément celles qui étaient dessinées complètement au départ. C'est après que ça se complique, oui. Ouais. Généralement, ça commence, je pense, en apparence de manière très carrée, j'imagine, parce que je fais un synopsis, on dirait que tout va bien se passer, et après ça se complique, et après ça commence, parce qu'après quand on rentre vraiment dans l'écriture, on bute forcément sur plein d'obstacles, sur les personnages, sur la construction de l'histoire. Et donc effectivement, il y a beaucoup de choses qui évoluent au cours de l'écriture. C'est vrai qu'avec Nathalie, on a quand même beaucoup d'échanges. D'abord, on en parle, mais après, en cours d'écriture, c'est fréquent qu'on ait des échanges, des discussions intermédiaires, avant que je t'envoie un premier jet, avant qu'on ait un livre complet. Pour moi, c'est important. L'éditeur, c'est la personne avec qui l'auteur réfléchit à voix haute, en fait. Et quand il commence à douter, il vient s'éclaircir les idées en discutant avec son éditeur, et c'est vrai pour tous les auteurs. Je pense qu'il y a vraiment ces moments où l'auteur cherche, il a plein de possibilités en fait qui s'ouvrent dans son texte, il faut faire des choix. En l'occurrence avec Colin, il y a beaucoup de changements au niveau des personnages, de leur personnalité, de leur nom même. Ils changent de nom, ils peuvent changer de couleur, ils peuvent changer de métier. Il y a vraiment une grande plasticité. Et tout ce mouvement de l'écriture est assez passionnant à suivre. C'est vrai que pour moi, il y a aussi les discussions qu'on peut avoir de manière intermédiaire, une manière aussi de relancer la machine. Il y a des moments où on se dit allez, on y va, on conduit un petit peu son 4x4, on avance, puis on se rend compte que le terrain il n'est pas aussi plat que ce qu'on voudrait. Et qu'à un moment on fait comme ça, on s'embourbe et on n'y arrive plus. Et donc là j'appelle Nathalie à l'aide. Et parfois c'est pas grand chose, c'est juste effectivement de se remotiver un petit peu, parce que c'est quand même un travail qui est assez solitaire. Donc des fois on a juste besoin d'en parler en fait avec quelqu'un. Et on se rend compte qu'en fait on n'est pas si embourbé que ça. Et pour ça Nathalie est parfaite chaque fois. Chaque fois, c'est des découvertes pour moi magnifiques. Là, je suis vraiment ravie que Colin Miel ait gagné ce prix. Comment c'est venu en fait, cette histoire? C'est vrai que moi, la question des rapports de l'homme au monde vivant, au monde sauvage, c'est des questions qui m'intéressent depuis toujours. J'ai travaillé là-dedans pendant assez longtemps avant de commencer à écrire.
Et ce livre est parti en fait d'un moment où la question de la chasse aux trophées, hein, voilà, ces riches blancs qui vont chasser le lion, l'éléphant, le rhinocéros, la girafe en Afrique, a commencé à envahir un peu l'espace public. Et il y a notamment eu une affaire importante qui s'appelle l'affaire du lion Cécile, qui était un lion assez emblématique au Zimbabwe, qui a été tué par un dentiste américain. Je me suis dit, bah là, il y a un roman, quoi. Il y a quelque chose à construire autour de ça. Déjà remporté le prix Polar 2021 et puis j'espère bien sûr le prix Libraire en scène cette année. C'est vraiment un chouette prix. Vas-y là celle-là. C'est vraiment un chouette prix. Ouais, je suis vraiment fière de ce prix pour vous. C'est incroyable, je ne m'y attendais pas du tout. Non, je blague. Il me semble que j'ai oublié ce que je voulais dire. Je réponds à la question qu'elle a posée. Ouais, je fais. Colaniel, Entre fauves.